Vous êtes-vous déjà senti abandonné, comme si un geste de bonté que vous aviez fait pouvait être votre perte? Imaginez la scène. Carla, une gérante d'une petite station-service, décide de payer l'essence pour une vieille dame dans le besoin, un geste qui aurait pu n'être qu'une bonne action. Cependant, ce qui semble être un acte de générosité se termine par une dure conséquence, son licenciement inattendu. Mais ce qui se passe ensuite est quelque chose que vous ne voudrez pas manquer. Quelques heures plus tard, un visiteur inattendu frappe à la porte de Carla, apportant avec lui un retournement qui pourrait transformer sa vie de manière surprenante. Préparez-vous à une histoire de douleur, de surpassement et d'une conclusion qui promet de toucher votre cœur et de révéler que, même dans les situations les plus difficiles, il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous maintenant pour ne manquer aucune de nos histoires émouvantes. Ne manquez pas ce que nous avons préparé pour vous. C'était un après-midi chaud d'été lorsque Donna Eulalia, une vieille dame aux cheveux gris et à la démarche lente, entra dans la station-service. Elle conduisait une vieille voiture qui semblait avoir autant d'histoire que les rides sur son visage. Ses yeux, déjà fatigués par le temps, étaient pleins de préoccupations alors qu'elle fouillait dans son petit sac à main, essayant de rassembler l'argent pour payer le carburant. Donna Eulalia, malgré son âge avancé, avait toujours été une femme indépendante. Mais, ces derniers temps, les choses s'étaient compliquées. Les factures semblaient s'accumuler, et malgré toute sa bonne volonté, la pension ne couvrait à peine les dépenses de base. Ce jour-là, elle avait juste besoin d'un peu d'essence pour aller chez le médecin, mais, en ouvrant son portefeuille, elle réalisa qu'elle n'avait pas assez. Carla, la gérante de la station-service, observait la scène de loin. Elle était une jeune femme dans la trentaine, connue pour être juste et compatissante. Carla avait un bon cœur, et elle ne pouvait tout simplement pas ignorer le désespoir évident dans les yeux de Donna Eulalia. Pendant que les autres clients passaient rapidement, préoccupés par leur propre vie, Carla ressentit une douleur dans la poitrine. Cette dame avait besoin d'aide, et elle savait qu'elle devait faire quelque chose. Carla s'approcha doucement, un sourire gentil sur les lèvres. « Bonjour, madame, dit-elle, essayant de ne pas effrayer Donna Eulalia. Tout va bien? Il semble que vous ayez un peu de difficulté. » Donna Eulalia leva les yeux, gênée, et secoua la tête. « Ah, ma fille, j'ai un problème. Je n'ai pas assez d'argent pour l'essence. Je pensais en avoir, mais, je crois que je me suis trompée. » Carla ressentit une pression au cœur. Elle savait qu'elle ne devait pas intervenir dans les finances des clients, mais la situation de Donna Eulalia était différente. Sans réfléchir, elle plongea la main dans sa poche et sortit son propre portefeuille. « Ne vous inquiétez pas pour cela, Donna Eulalia, dit-elle fermement. Je vais couvrir le coût de l'essence pour vous. » La vieille dame fut surprise, ses yeux se remplirent de larmes de gratitude. « Mais, ma fille, je ne peux pas accepter cela. Vous êtes si jeune, vous devez avoir vos propres factures à payer. » Carla sourit simplement. « Parfois, nous avons tous besoin d'un petit coup de pouce, n'est-ce pas? Considérez cela comme un cadeau d'une amie. » Donna Eulalia, la voix nouée, accepta le geste. Elle savait que cette bonté n'était pas quelque chose de commun, et son cœur se réchauffa de la sollicitude d'une inconnue. Carla alla à la caisse, paya l'essence et revint avec le reçu. « Boila, Donna Eulalia. Maintenant, vous pouvez continuer et vous occuper de ce dont vous avez besoin. » Alors que Donna Eulalia quittait la station-service, elle ressentit un nouvel espoir dans son cœur. Ce n'était pas seulement pour l'essence, mais pour le fait qu'il y avait encore des gens bons dans le monde, prêts à aider sans rien attendre en retour. Carla, pour sa part, regarda la dame s'en aller avec un sentiment du devoir accompli. Elle ne savait pas que ce simple acte de bonté changerait sa vie pour toujours. La réprimande. C'était une matinée grise et pluvieuse lorsque Carla entra dans la station-service pour une nouvelle journée de travail. Le ciel semblait refléter la tension qui pesait sur elle depuis l'incident de la veille. Le souvenir était encore frais dans son esprit, l'aide qu'elle avait offerte à une vieille dame en difficulté, sans réfléchir à deux fois. La station-service était un lieu animé, avec des clients entrant et sortant, et le bruit des moteurs et des pompes à essence créant une bande-son constante. Carla était occupée à nettoyer quelques taches au sol lorsque le chef, M. Almeida, l'appela dans son bureau. Le cœur de Carla s'accéléra, un pressentiment que quelque chose n'allait pas. Avec des pas hésitants, Carla entra dans le bureau. M. Almeida était assis derrière un bureau en bois sombre, avec un regard sérieux qui fit immédiatement frissonner Carla.
Il lui fit signe de s'asseoir, et Carla obéit, ressentant un poids d'anxiété sur ses épaules. « Carla, » commença M. Almeida d'une voix grave, « vous savez pourquoi vous êtes ici ?» Carla essaya de garder son calme, mais ne put cacher l'inquiétude sur son visage. « Je crois que oui, monsieur. » M. Almeida croisa les bras et la fixa. « J'ai reçu plusieurs plaintes à votre sujet. On m'a informé que vous aviez aidé une vieille dame hier sans l'autorisation requise. Vous savez que cela n'est pas permis ici, n'est-ce pas ?» Carla sentit un frisson dans le ventre. Elle savait que la situation ne serait pas facile, mais elle ne s'attendait pas à ce que les mots soient aussi lourds. « Je voulais juste aider, monsieur. » Elle était en difficulté et avait besoin d'assistance. Je ne pensais pas que cela poserait un problème. Monsieur Almeida soupira et passa la main dans ses cheveux gris. « Carla, je comprends que vous ayez de bonnes intentions, mais les règles sont claires. Nous ne pouvons pas simplement dévier du protocole, même pour une bonne cause. » À chaque mot de Monsieur Almeida, Carla sentait son cœur s'enfoncer un peu plus. Elle savait que le travail à la station-service était important pour elle, non seulement pour le revenu, mais aussi pour le sentiment d'accomplissement qu'il lui apportait. Elle essayait de trouver des mots pour défendre son action, mais la tension dans le bureau semblait étouffer toute tentative de plaidoyer. Monsieur Almeida continua, sans laisser de place à la discussion. « Je suis désolé, mais votre décision d'aider la vieille dame sans autorisation constitue une violation de nos politiques. Malheureusement, il n'y a pas d'autre alternative. Nous mettons fin à votre contrat de travail à partir d'aujourd'hui. » Carla resta paralysée, comme si elle avait reçu un coup soudain. La tristesse et la désillusion envahirent son esprit, et une vague de larmes menaça de sortir de ses yeux. Elle pensa à tout ce qu'elle avait investi dans ce poste, à combien elle avait travaillé dur pour bien faire son travail et à la façon dont tout cela semblait s'effondrer de manière aussi inattendue. « Je comprends, » dit Carla d'une voix étranglée, « mais j'aimerais savoir s'il y a quelque chose de plus que je puisse faire pour corriger la situation, ou au moins, comprendre ce que je peux en apprendre. » Monsieur Almeida, visiblement mal à l'aise, la regarda avec un air un peu plus doux. « Carla, ce que tu peux faire de mieux, c'est de passer à autre chose et d'apprendre de cette expérience. C'est une leçon difficile, mais nous sommes tous confrontés à des défis dans nos vies. » Carla se leva de la chaise, essayant de maintenir sa dignité malgré la douleur. Elle savait qu'elle devait affronter la réalité et avancer. D'un dernier regard vers le bureau qui avait été son lieu de travail, elle se dirigea vers la sortie, laissant derrière elle un chapitre difficile de sa vie. Alors que Carla sortait, le ciel continuait de pleurer, comme s'il reflétait la tristesse d'un jour qui, pour elle, était devenu un tournant. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais une chose était certaine. Elle était déterminée à affronter tout défi qui se présenterait, avec la même détermination qu'elle avait montrée en aidant la vieille dame, même si cela lui avait coûté son emploi. Et ainsi, avec le cœur lourd mais avec l'espoir que des jours meilleurs viendraient, Carla fit les premiers pas vers le prochain chapitre de sa vie, emportant avec elle la leçon que la bonté, même si elle n'est pas toujours récompensée comme on l'espère, est une qualité que nous ne devons jamais abandonner. Le découragement de Carla. Après une matinée qui semblait ne jamais finir, Carla rentra enfin chez elle. Le ciel était encore gris et menaçant, comme si tout l'univers était solidaire de sa tristesse. Elle conduisait lentement, la voiture semblait peser plus que d'habitude, et la fine pluie qui tombait n'avait d'autre effet que d'amplifier l'ambiance sombre qui envahissait son cœur. En arrivant chez elle, Carla gara la voiture dans le garage et resta assise sur le siège du conducteur un moment. La sensation de défaite était écrasante, et elle se permit un moment pour respirer profondément avant d'affronter ce qui l'attendait. Avec des pas lourds, Carla entra dans la maison. L'environnement qui était autrefois un refuge accueillant semblait désormais vide et désolé. Les murs, qui étaient autrefois une source de réconfort, semblaient maintenant un reflet cruel de sa situation. Carla accrocha son manteau sur le porte-manteau et se dirigea vers le salon, où elle se laissa tomber sur le canapé, épuisée. Elle regarda le plafond, essayant de trouver une explication à ce qui venait de se passer. L'incident avec la vieille dame semblait maintenant si petit, si insignifiant face à la tempête qui s'abattait sur sa vie. Elle se souvenait clairement du regard de gratitude de la dame, du soulagement sur son visage lorsque Carla l'a aidée. Comment un acte de bonté pouvait-il avoir entraîné son licenciement ? Les larmes commencèrent à couler silencieusement sur le visage de Carla. Elle ne voulait que personne ne la voie ainsi, mais elle ne pouvait pas contrôler la douleur. Ses pensées tournaient comme un tourbillon.
Elle avait fait tout ce qu'il fallait. Elle avait aidé quelqu'un dans le besoin, un geste qui semblait si naturel et correct. Et pourtant, c'était ce même geste qui l'avait menée au point le plus bas de sa vie professionnelle. Alors qu'elle s'enfonçait davantage dans le canapé, Carla pensa à toutes les personnes qui avaient compté sur son aide, à tous les moments où elle s'était dévouée pour faire le bien, sans jamais attendre rien en retour. L'idée que quelque chose d'aussi simple qu'un bon geste pouvait avoir des conséquences aussi sévères était difficile à accepter. L'injustice du monde semblait particulièrement cruelle à ce moment-là. La cuisine, qui était encore rangée depuis le matin, semblait maintenant un endroit éloigné. L'odeur du café du matin, qui était autrefois un réconfort, n'était maintenant qu'un rappel de la normalité que Carla avait perdue. Elle se leva lentement et alla vers la fenêtre, observant la pluie tomber sans arrêt. Le monde extérieur était si tranquille, si indifférent à son agonie. Tout à coup, une pensée surgit dans son esprit. Peut-être que c'était un moment d'apprentissage. Ce n'était pas la leçon qu'elle avait attendue, mais peut-être pouvait-elle trouver un moyen de transformer cette douleur en quelque chose de positif. Elle se souvenait des histoires qu'elle avait entendues sur des personnes qui avaient affronté des adversités et en étaient sorties plus fortes de l'autre côté. Carla commença à se demander si cela pourrait être un de ces moments dans sa vie. Avec un profond soupir, elle décida de ne pas se laisser abattre. Au lieu de cela, elle se concentrerait sur la recherche d'un nouveau chemin. La vie l'avait mise à l'épreuve de manière inattendue, mais peut-être était-ce une opportunité d'explorer de nouvelles possibilités et de grandir à partir de cette expérience difficile. Alors que la nuit tombait et que la pluie diminuait, Carla se leva du canapé et commença à faire une liste de choses qu'elle aimerait accomplir. C'était une façon de se reconnecter avec ses espoirs et ses rêves. Chaque élément de la liste représentait un pas vers un avenir meilleur, un moyen de récupérer l'espoir perdu au milieu du découragement. Malgré la tristesse qu'elle ressentait encore, Carla savait qu'elle devait trouver un nouveau but. La vie continuait, et elle était déterminée à affronter les défis avec courage. La nuit était encore jeune, et avec une détermination renouvelée, Carla était prête à recommencer et à affronter le lendemain avec un esprit plus fort. Un visiteur inattendu. La nuit était tombée, apportant avec elle un silence profond et un soulagement temporaire de la turbulence émotionnelle que Carla traversait. Elle était dans la cuisine, préparant une tasse de thé chaud pour calmer ses nerfs, lorsque le son de l'interphone la fit s'arrêter net. C'était un bruit inattendu, qui se détachait dans le silence de la maison et fit accélérer son cœur. Le son de l'interphone fut suivi d'un coup ferme à la porte d'entrée. Carla hésita un moment, la peur et la curiosité se mélangeant. Qui pouvait être à cette heure-là? Elle n'attendait pas de visite, et l'idée que quelqu'un se présente à sa porte en plein milieu de cette tempête émotionnelle la rendait anxieuse. Avec un profond soupir et les pensées tourbillonnant dans sa tête, Carla marcha jusqu'à la porte. Chaque pas semblait résonner dans sa tête, amplifiant l'anxiété qu'elle ressentait. Elle regarda à travers la petite fenêtre de la porte et vit un homme élégant, vêtu d'un costume sombre bien ajusté et d'une cravate impeccable. Ses cheveux étaient bien coiffés et il affichait un sourire cordial, mais le mystère dans ses yeux rendit Carla encore plus curieuse. Elle ajusta le peignoir qu'elle portait, passa une main dans ses cheveux, respirant profondément, ouvrit la porte. L'homme se présenta avec une voix douce et pleine de confiance. « Bonsoir, vous devez être Carla. Mon nom est Raphaël, et je suis ici sur l'invitation d'une personne qui a beaucoup à voir avec votre situation récente. » Carla le regarda, un peu confuse. « Une invitation? Qui est cette personne ?» Raphaël fit un geste pour qu'elle l'invitât à entrer, ce qu'elle fit avec un mouvement hésitant. Il entra avec une élégance naturelle, les chaussures en cuir brillant à la lumière douce de la pièce. Raphaël regarda autour de lui, appréciant la décoration simple mais chaleureuse de la maison. « Comme je l'ai dit, je suis ici sur l'invitation de quelqu'un qui se souciait beaucoup de vous. Cependant, je dois vous demander de m'écouter attentivement, car ce que je vais partager pourrait être un peu inattendu. » Carla le guida jusqu'au salon et lui offrit une place sur le canapé, avant de s'asseoir sur une chaise voisine. Elle était intriguée et un peu anxieuse. Raphaël commença à parler avec une calme qui semblait presque réconfortante. « Hier, lorsque vous avez aidé la vieille dame, cela a attiré l'attention d'une personne importante pour moi, et cette personne a été profondément touchée par votre geste de bonté. Il croit que vous avez un cœur généreux et souhaitait vous offrir une opportunité qui pourrait changer votre perspective. » Carla fronça les sourcils, essayant de comprendre. Que signifie cela?
Quelle opportunité parlez-vous? Raphaël sortit une petite enveloppe de sa mallette et la remit à Carla. À l'intérieur de cette enveloppe se trouve une lettre et quelques instructions. Je vous recommande de lire d'abord la lettre. Les mains légèrement tremblantes, Carla ouvrit l'enveloppe et en sortit une lettre élégante, écrite dans une calligraphie formelle et fluide. Le message était direct et touchant. Chère Carla, votre acte de bonté n'est pas passé inaperçu. Dans un monde où l'empathie est souvent oubliée, votre action s'est distinguée comme un exemple brillant d'humanité. J'aimerais vous offrir la chance de participer à un projet spécial visant à aider des personnes dans des situations similaires à celles que vous avez rencontrées hier. Ce projet peut non seulement offrir une nouvelle direction dans votre vie, mais aussi vous fournir une plateforme pour faire la différence. J'espère que vous accepterez cette opportunité avec le même esprit généreux que vous avez démontré hier. Avec appréciation, Monsieur Lucas Pereira. Carla lut la lettre 2 fois, essayant de comprendre le sens des mots. Monsieur Lucas Pereira, quelqu'un qu'elle n'avait jamais rencontré, offrait une chance pour un nouveau départ, un chemin pour canaliser sa compassion en quelque chose de significatif. L'idée était à la fois surprenante et stimulante. Quel est exactement ce projet? Demanda Carla, encore en train de traiter la proposition. Raphaël sourit, visiblement satisfait de sa réaction. Le projet est un programme de soutien aux communautés défavorisées, aidant à créer et à mettre en œuvre des initiatives qui favorisent la solidarité et le bien-être. Monsieur Pereira croit que votre expérience et votre empathie seraient précieuses pour cette cause. Carla ressentit une vague d'émotion en entendant cela. Le découragement qu'elle avait ressenti plus tôt commençait à faire place à un sentiment d'espoir. Peut-être, après tout, y avait-il une lumière au bout du tunnel. Except. J'aimerais beaucoup en savoir plus et voir comment je peux contribuer, répondit Carla, avec une lueur renouvelée dans les yeux. Raphaël hocha la tête avec satisfaction et commença à expliquer les prochaines étapes. Alors qu'il parlait, Carla ressentit une nouvelle énergie émerger en elle. L'opportunité qui était née du désespoir était une chance de transformer l'adversité en quelque chose de positif, et cela lui donnait une raison de croire à nouveau. Lorsque Raphaël se dit au revoir et partit, Carla se retrouva seule dans le salon, la lettre en main et un sentiment de détermination croissant dans son cœur. La visite inattendue de Raphaël avait non seulement apporté une nouvelle perspective à sa vie, mais avait aussi ravivé l'espoir et la motivation dont elle avait besoin pour aller de l'avant. Avec un nouveau but en tête, Carla était prête à affronter l'avenir et à faire la différence dans le monde, en commençant par sa propre transformation. La révélation. Après la visite inattendue de Raphaël, Carla ressentit un mélange de curiosité et d'espoir. La lettre qu'elle venait de lire offrait une opportunité unique, mais de nombreuses questions restaient sans réponse. Cependant, avant qu'elle ne puisse entièrement digérer les nouvelles informations, le son de la sonnette interrompit ses pensées. Elle se dirigea vers la porte, sachant déjà que quelque chose d'important était sur le point de se produire. Avec une touche d'appréhension, elle ouvrit la porte et, à sa surprise, trouva un homme grand et élégant devant elle. Il portait un costume sombre qui se fondait parfaitement dans le décor de la nuit pluvieuse, et avait une expression de cordialité et de détermination. « Bonsoir, Carla, dit l'homme avec un sourire bienveillant. Je suis Ricardo, petit-fils de Dona Eulalia. Je viens au nom de ma grand-mère. Carla ressentit un léger choc en entendant le nom de Dona Eulalia. La vieille dame qu'elle avait aidée le jour précédent était maintenant directement liée à la visite de Ricardo. Elle l'invita à entrer, et ils s'assirent dans le salon, où la lumière douce des lampes créait une ambiance chaleureuse. Ricardo commença à parler, avec un ton de voix empreint d'émotion et de respect. « Ma grand-mère, Dona Eulalia, a été profondément touchée par votre générosité. Elle m'a raconté tout sur votre geste et comment vous l'avez aidée de manière si désintéressée. Pour elle, cela a signifié plus que vous ne pouvez l'imaginer. » Carla sentit une chaleur dans son cœur en entendant ces paroles. Elle se rappelait clairement le regard de gratitude de Dona Eulalia, mais n'avait jamais imaginé que son action puisse avoir un impact si grand. « Je ne savais pas que mon aide aurait cet effet. Je voulais simplement faire ce que je pensais être juste, dit Carla, avec un sourire timide. Ricardo hocha la tête, son expression sérieuse maintenant adoucie par un regard d'admiration. « Ma grand-mère est une femme très spéciale, avec un grand cœur. Lorsqu'elle a parlé de vous, ses paroles étaient pleines de gratitude et de respect. Elle a insisté pour que je vienne vous rencontrer et exprimer ses remerciements en personne. » Carla ressentit une émotion croissante.
Il était surprenant et réconfortant de savoir que son action avait été si significative. Ricardo continua, avec une expression de sincérité. Donna Eulalia m'a demandé de vous offrir quelque chose qu'elle croit que vous méritez. Elle aimerait vous aider à trouver un nouveau chemin, et pour cela, elle a préparé quelque chose de spécial. Ricardo sortit de sa mallette une enveloppe similaire à celle que Carla avait reçue auparavant, mais avec un détail important, le sceau avec les initiales E et R en cire rouge. Il remit l'enveloppe à Carla avec un geste respectueux. C'est un cadeau de ma grand-mère. Elle veut que vous l'ouvriez et découvriez ce qu'elle a préparé pour vous. Elle croit qu'en aidant la dame, vous méritez maintenant une nouvelle opportunité pour briller. Carla accepta l'enveloppe avec les mains tremblantes. Le geste de Donna Eulalia était plus qu'un simple cadeau. C'était une expression de gratitude et une reconnaissance de sa bonté. Avec un profond soupir, Carla déchira l'enveloppe et sortit une lettre manuscrite avec une calligraphie élégante et fluide. La lettre commençait par des mots chaleureux et émouvants. Chère Carla, j'espère que cette lettre te trouvera en bonne santé. Tes actions récentes ont profondément touché mon cœur. La bonté que tu as montrée en m'a aidé a été un rayon de lumière lors d'une journée qui avait besoin d'un peu d'espoir. En reconnaissance de ta générosité, j'aimerais t'offrir une aide spéciale. À l'intérieur de cette enveloppe se trouve un chèque pour soutenir tout projet ou rêve que tu pourrais avoir. De plus, je joins une lettre de recommandation pour un cours de développement personnel qui pourrait t'aider à atteindre tes objectifs et à améliorer tes compétences. J'espère que cela pourra être un petit reflet de la gratitude que je ressens pour toi. Je crois que nous avons tout le pouvoir de faire le bien, et tu as montré que tu possédais ce pouvoir en abondance. Avec affection et admiration, Donna Eulalia. Carla lut et relut la lettre, les larmes commençant à briller dans ses yeux. La générosité de Donna Eulalia était quelque chose qui allait au-delà des mots, et l'offre de soutien était un cadeau que Carla savait qu'il allait changer sa vie. Elle regarda Ricardo, la voix tremblante d'émotion. « S'il te plaît, dis à Donna Eulalia que je suis profondément reconnaissante. Non seulement pour ce cadeau, mais aussi pour m'avoir rappelé le pouvoir de faire le bien. Je vais utiliser cela pour faire la différence, tout comme elle et toi l'avez fait dans ma vie. » Ricardo sourit, visiblement ému par la réaction de Carla. « Je suis sûre que ma grand-mère sera très heureuse de l'apprendre. Elle croit en toi, Carla. Et moi aussi. » Avec un sentiment d'espoir renouvelé et de gratitude, Carla fit ses adieux à Ricardo. Lorsqu'il partit, la nuit semblait un peu plus lumineuse, et l'avenir, une promesse de nouvelles opportunités. La visite de Ricardo et la révélation de Donna Eulalia avaient transformé un moment de découragement en un tournant, donnant à Carla la force et la motivation pour aller de l'avant avec un cœur plein d'espoir. La proposition surprenante. Le crépuscule commença à céder la place à la nuit tandis que Carla regardait Ricardo s'éloigner dans la rue, son cœur battant encore avec la révélation récente. Elle ressentait une vague de gratitude et d'espoir l'envahir, tout en étant impatiente de comprendre complètement la nouvelle direction que sa vie allait prendre. Peu après le départ de Ricardo, la sonnette retentit à nouveau. Carla, encore plongée dans ses pensées et avec la lettre de Donna Eulalia en main, se dirigea vers la porte et l'ouvrit avec une certaine prudence. À sa grande surprise, Ricardo était de retour, cette fois sans la mallette, mais avec une lueur spéciale dans les yeux. « Carla, je suis désolée pour cette nouvelle interruption. J'ai réalisé que tu pourrais être un peu confuse avec l'offre de ma grand-mère, et je voulais te parler de quelque chose qui pourrait être très important, » dit Ricardo avec un ton d'urgence et de chaleur. Carla fit un geste pour qu'il entre, son esprit se précipitant pour comprendre ce qui pourrait être si urgent. Ils se remercièrent et se replièrent dans le salon, et Ricardo semblait rassembler ses mots avec soin. « Lorsque ma grand-mère m'a parlé de ta bonté, elle a évoqué comment ton geste d'aide était un reflet de qui tu es vraiment. Et cela m'a fait réfléchir. » Commença Ricardo, sa voix chargée d'émotion et de sincérité. Carla écoutait attentivement, ses yeux scintillant d'une mixture de curiosité et d'attente. « Je travaille dans une entreprise qui recherche toujours des personnes avec des valeurs comme les tiennes. Quelqu'un qui ne se contente pas de faire le travail, mais qui se soucie réellement des autres. Et, en y réfléchissant bien, mon entreprise pourrait vraiment bénéficier de quelqu'un avec ton cœur et ton éthique. » Le cœur de Carla commença à battre plus vite. Ce que Ricardo suggérait semblait trop beau pour être vrai. « Que veux-tu dire exactement ?» demanda Carla, essayant de garder son calme et sa clarté. Ricardo prit une profonde inspiration et continua, avec un regard ferme et déterminé. «
J'aimerais t'offrir un poste dans notre entreprise. Ce serait un nouveau départ pour toi, avec un salaire bien supérieur à celui que tu recevais à la station-service. Nous croyons que tu as le potentiel pour grandir et briller dans un environnement où tes qualités seront valorisées et encouragées. Carla fut sans voix. Le choc et la surprise l'atteignirent avec force. L'idée de laisser derrière elle un travail, bien que peu gratifiant, mais familier, pour se lancer dans une nouvelle opportunité avec un meilleur salaire et une position plus prestigieuse semblait un rêve qu'elle n'avait jamais imaginé réaliser. « C'est incroyable !» réussit à dire Carla, la voix chargée d'émotion. « Mais pourquoi fais-tu cela pour moi? Je te connais à peine, toi ou ta grand-mère, et, honnêtement, j'essaie encore de tout digérer. » Ricardo sourit, un sourire plein de compréhension. Parfois, la vie nous présente des opportunités inattendues et des personnes qui croisent notre chemin pour nous rappeler la bonté et l'importance d'aider les autres. L'action que tu as eue avec ma grand-mère était un exemple parfait de cela. Elle et moi croyons qu'il est temps pour toi d'avoir une chance de briller et de faire la différence dans un nouvel environnement. L'invitation de Ricardo semblait un phare d'espoir au milieu du tourbillon émotionnel que Carla avait vécu. Ses paroles étaient comme un baume pour la douleur et le découragement qu'elle avait ressenti après son licenciement inattendu. J'accepte. Dit finalement Carla, la voix pleine de gratitude et de détermination. J'accepte l'offre. Je ferai de mon mieux pour répondre à vos attentes et rendre la confiance que vous avez placée en moi. Ricardo sourit, visiblement soulagé et satisfait de la réponse. Parfait. Je suis sûr que tu feras un travail merveilleux. Je vais organiser tous les détails pour que tu commences dès que possible. Ma grand-mère sera très heureuse de savoir que sa générosité a eu un impact aussi positif. Ils se levèrent, et Ricardo offrit une poignée de main ferme et amicale. Carla la serra avec force, ressentant une vague d'optimisme et d'espoir qu'elle n'avait pas éprouvée depuis longtemps. L'avenir semblait soudainement plein de possibilités et de nouvelles opportunités. Lorsque Ricardo fit ses adieux et partit, Carla se retrouva seule à nouveau, mais maintenant avec une nouvelle énergie et une nouvelle perspective sur ce qui l'attendait. L'offre de Ricardo et le soutien de Donna Eulalia avaient non seulement changé sa situation financière, mais avaient également ravivé sa foi dans la bonté et l'impact qu'un acte de générosité peut avoir dans la vie d'une personne. Avec un sentiment renouvelé de but et d'excitation, Carla se prépara à affronter cette nouvelle phase de sa vie, impatiente de commencer et prête à embrasser les nouvelles opportunités qui l'attendaient. Une nouvelle aventure. Après avoir accepté l'offre de Ricardo, Carla ressentait un mélange de soulagement et d'enthousiasme alors qu'elle se préparait pour cette nouvelle étape de sa vie. Le jour de commencer son nouveau travail approchait rapidement, et elle était pleine d'attente et d'espoir. L'ancienne station-service, où elle avait passé des journées de travail ardu et de découragement, semblait maintenant un souvenir lointain, éclipsé par la promesse d'un avenir plus brillant. Le premier jour au nouveau travail était marqué par une sensation de nervosité et d'excitation. Carla avait revêtu une nouvelle tenue, un choix soigneusement fait pour refléter son désir de commencer du bon pied. Le chemin vers la nouvelle entreprise semblait différent, plus éclairé et rempli de promesses. Chaque pas qu'elle faisait semblait guidé par l'espoir que quelque chose de grandiose était sur le point de commencer. À son arrivée à l'entreprise, Carla fut accueillie avec un sourire chaleureux par l'un de ses nouveaux collègues. L'atmosphère était différente de tout endroit où elle avait travaillé auparavant. Les murs du bureau étaient ornés d'œuvres d'art inspirantes et de citations motivantes. L'environnement était moderne, mais accueillant, et il y avait une sensation palpable de camaraderie et de respect entre les employés. Ricardo, qui l'avait accueilli auparavant, lui présenta son équipe. Il y avait une énergie contagieuse dans l'air, et Carla fut immédiatement surprise par l'enthousiasme et la cordialité de tous. Ses nouveaux collègues de travail la saluèrent avec des poignées de main fermes et des sourires sincères, montrant une réception chaleureuse qui fit que Carla se sentit immédiatement la bienvenue. Au cours de la première semaine, Carla fut orientée et formée pour ses nouvelles responsabilités. Contrairement à son emploi précédent, où ses actions étaient souvent mal comprises, dans ce nouveau travail, sa gentillesse et son dévouement étaient valorisés et reconnus. Elle trouva du soutien et des encouragements dans chaque tâche, et ses idées étaient entendues avec respect. L'une des premières tâches de Carla fut d'organiser un événement de collecte de fonds pour une organisation caritative locale. Dans son ancien poste, des événements comme celui-ci auraient été considérés comme un simple désagrément. Mais ici, l'événement était une occasion de faire la différence et de contribuer à une cause significative. Carla se plongea à fond dans le projet,
avec une énergie et un enthousiasme renouvelés. Elle ressentit un profond sentiment d'accomplissement en voyant l'équipe unie pour un objectif commun et l'impact positif qu'il avait sur la communauté. Le travail de Carla ne se limitait pas aux tâches quotidiennes. Elle trouva un véritable sens à aider ses collègues et à contribuer à un environnement de travail qui valorisait la collaboration et le soutien mutuel. À la fin de chaque journée, Carla rentrait chez elle avec un sentiment de satisfaction et de gratitude. La sensation que ses actions avaient un impact réel et positif sur la vie des gens autour d'elle était profondément gratifiante. Avec le temps, Carla commença à percevoir un changement significatif dans sa propre perspective. Elle devint plus confiante et inspirée, sachant que son travail était plus qu'une simple occupation. La gentillesse, qui auparavant semblait être une caractéristique rare et vulnérable, était maintenant perçue comme une force puissante et appréciée. La culture de l'entreprise favorisait un environnement où chaque geste d'empathie et de solidarité était valorisé et encouragé. La nouvelle aventure de Carla ne lui apporta pas seulement un lieu où elle se sentait appréciée, mais elle l'aida également à redécouvrir sa propre force intérieure et son but. Elle s'impliqua dans de nouveaux projets, rencontra des personnes inspirantes et trouva un équilibre entre ses passions et ses responsabilités. Le travail, qui semblait auparavant être une simple obligation, était désormais une source de joie et d'accomplissement. Alors que Carla rentrait chez elle à la fin d'une journée particulièrement gratifiante, elle regarda le ciel étoilé et se permit de sourire. Le chemin qu'elle avait parcouru l'avait menée d'un endroit de découragement à un avenir rempli d'espoir et d'opportunités. La nouvelle aventure qu'elle vivait n'était pas seulement une question de meilleur emploi, mais aussi de la chance de faire la différence et de trouver un véritable but. Avec un cœur léger et un esprit renouvelé, Carla était prête à affronter les défis et à embrasser les nouvelles possibilités que la vie lui offrait. Et tandis que le soleil se couchait, elle savait qu'elle était exactement où elle devait être, vivant une vie pleine de sens et de joie. La rencontre de gratitude. Des mois s'étaient écoulés depuis que Carla avait accepté l'offre de Ricardo et commencé sa nouvelle aventure professionnelle. Avec le temps, elle s'était adaptée à son nouvel environnement de travail et avait prospéré dans un rôle qui, pour elle, semblait presque magique. L'entreprise où elle travaillait était devenue un second chez soi, et Carla découvrit que sa gentillesse et son dévouement étaient appréciés et récompensés. La satisfaction d'aider et de faire la différence dans la vie des gens était devenue une partie fondamentale de sa routine quotidienne. Un jour, alors que Carla organisait des documents et préparait des rapports, elle reçut un appel qui la rendit émue. C'était Ricardo, lui demandant de le retrouver dans un café local. Il avait quelque chose de spécial à lui montrer. Carla se prépara avec impatience pour la rencontre, intriguée par ce que cela pourrait être. Le jour venu, Carla arriva au café avec une sensation d'anticipation. L'endroit était charmant et confortable, avec des tables en plein air et une atmosphère tranquille qui semblait parfaite pour une rencontre spéciale. Carla aperçut Ricardo à une table et en s'approchant, remarqua qu'il était accompagné d'une dame âgée, au visage serein et au sourire gentil. C'était Donna Eulalia. La vue de Donna Eulalia fit accélérer le cœur de Carla. Elle se souvenait avec tendresse de sa première interaction avec la vieille dame et de l'impact profond que cela avait eu sur sa vie. En se rapprochant de la table, Carla ressentit un mélange de gratitude et d'émotion. « Carla, quel plaisir de vous revoir !» s'exclama Donna Eulalia, avec un sourire chaleureux. « J'étais impatiente de vous rencontrer et de vous remercier en personne. » Carla sourit, touchée par la sincérité des paroles. « Le plaisir est pour moi, Donna Eulalia. Je suis tellement heureuse de vous voir. Et c'est merveilleux d'être ici avec vous. » Ricardo, observant l'interaction avec un regard de satisfaction, dit « Comme vous le savez déjà, la générosité de Carla a eu un impact incroyable dans nos vies. Et je voulais que vous vous rencontriez à nouveau pour qu'elle puisse voir combien votre bonté a signifié pour nous. » Donna Eulalia hocha la tête, avec un regard plein de gratitude, dit « La manière dont vous avez aidé cet après-midi-là a été un véritable cadeau. Mais pour moi, le plus grand cadeau a été de voir comment votre acte de bonté s'est transformé en quelque chose de si beau. Votre courage et votre générosité ont non seulement changé ma vie, mais ont également apporté une nouvelle opportunité pour vous. Parfois, les conséquences inattendues peuvent mener à des bénédictions encore plus grandes. » Carla's asset, absorbent les paroles de Donna Eulalia. Elle réalisa qu'en dépit des difficultés et du découragement qu'elle avait rencontrés, quelque chose de plus profond et significatif se produisait.
Les larmes commencèrent à se former dans ses yeux alors qu'elle regardait la dame qui avait influencé sa vie de manière si positive. Je n'aurais jamais imaginé que quelque chose d'aussi simple que d'aider quelqu'un dans la rue puisse entraîner tant de changements pour moi, dit Carla, sa voix émue. Je vous remercie profondément, Donna Eulalia, et à Ricardo de m'avoir donné l'occasion de voir l'impact que cet acte a eu. Donna Eulalia sourit, ses yeux brillants d'émotion partagée. Parfois, c'est dans les petites actions de bonté que nous trouvons le véritable but et le bonheur. Vous n'avez pas seulement fait ce qui était juste, mais vous avez aussi eu le courage d'avancer lorsque les choses sont devenues difficiles. C'est quelque chose qui mérite d'être célébré. La rencontre fut un moment de connexion profonde et de gratitude. Carla et Donna Eulalia discutèrent de leur vie, de leurs espoirs et de leurs rêves, et de l'impact que le destin et la bonté peuvent avoir sur la vie des gens. Ricardo, observant, ressentit une profonde fierté en voyant la transformation et la joie résultante de cet acte de générosité. À la fin de la rencontre, Carla prit congé de Donna Eulalia avec une étreinte chaleureuse et sincère. Ce fut un plaisir de vous revoir. Merci de m'avoir montré qu'il y a toujours une lumière au bout du tunnel, même dans les moments les plus difficiles. Donna Eulalia la serra dans ses bras en retour, avec un sourire serein. Et je suis reconnaissante d'avoir trouvé quelqu'un comme vous. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de vos actions, car elles peuvent créer des vagues de changements bien plus grandes que vous ne l'imaginez. Alors que Carla et Ricardo quittaient le café, Carla ressentait une paix intérieure et une satisfaction profonde. La rencontre avec Donna Eulalia renforça sa croyance que, même dans les adversités, la bonté peut fleurir et créer des changements merveilleux. Avec un cœur léger et un sentiment renouvelé de but, Carla rentra chez elle, sachant que chaque défi affronté et chaque acte de bonté réalisé faisait partie d'un voyage bien plus grand. Elle était impatiente de continuer à vivre avec un cœur ouvert et reconnaissant, toujours prête à faire la différence dans la vie des personnes autour d'elle. L'expérience lui enseigna que, parfois, les plus grandes bénédictions surgissent des moments les plus inattendus et que la vie est véritablement un voyage de croissance, de transformation et de gratitude. L'aventure de Carla nous montre que la bonté, même lorsqu'elle semble une simple action, peut déclencher des changements profonds et inattendus dans nos vies. Ce qui a commencé comme un geste d'aide à une vieille dame s'est transformé en une opportunité pour Carla de trouver un nouveau but et un environnement où elle se sent véritablement valorisée. Parfois, le destin nous présente des défis et des rebondissements qui, à première vue, semblent injustes ou incompréhensibles. Cependant, ces moments peuvent être le début d'un voyage encore plus riche et gratifiant, plein d'opportunités et de découvertes. L'histoire de Carla est un puissant rappel que nos actes de générosité et de bonté ne sont jamais vains. Ils ont le pouvoir de toucher des vies et de créer une vague d'impact positif qui peut revenir vers nous de manière que nous n'avions jamais imaginée. C'est une célébration de la résilience humaine et de la capacité de trouver la lumière même dans les situations les plus difficiles. Si vous avez été touché par cette histoire et souhaitez continuer à suivre des récits inspirants comme celui de Carla, abonnez-vous à notre chaîne. Ici, nous explorons des narrations qui non seulement divertissent, mais offrent également des perspectives précieuses sur la vie et le comportement humain. En vous abonnant et en activant les notifications, vous serez au courant des nouvelles vidéos et pourrez suivre d'autres histoires émouvantes qui, comme celle de Carla, montrent comment les petites actions peuvent conduire à de grands changements. Ne manquez pas l'opportunité de vous engager dans notre communauté et de vous inspirer de chaque nouvelle histoire. Ensemble, explorons l'impact que nos actes peuvent avoir et célébrons les surprises merveilleuses que la vie a à offrir. Abonnez-vous dès maintenant et faites partie de cette aventure de découverte et d'inspiration.